Seigneur, bénissons-le pour sa parole qui arrive. Tout le monde, y compris les chants, tout le monde.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit. Merci de nous avoir montré le chemin. Merci d'avoir donné l'exemple. L'exemple, Seigneur notre Dieu, du sacrifice et du don de soi pour la mission. Seigneur, il existe des choses plus grandes que nos personnes. Et il existe des causes pour lesquelles nous méritions de nous sacrifier. Merci d'apporter ta parole. Merci de recentrer, recadrer les choses dans notre esprit, recentrer les choses dans notre cœur. Nous nous mettons à ta disposition, à la disposition de ton esprit, afin que ton esprit travaille en nous et nous emmène à refléter véritablement tes aspirations dans toutes choses. Utilise-moi, parce que je m'abandonne en tes mains comme un canal de bénédiction pour cette église, pour ce peuple en ce jour. Que le message soit mémorable, que la présence soit incomparable et que les résultats soient palpables pour la gloire, la seule gloire de ton nom. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu? Hello, season awaken the lows. How was a night away in the womb to suck and the bruise. La isla la haisi Abraham de la way in the way ashta high awaken the lows. Maya sata ye on to breathe in the way analyze. I unawaken the loadens. Awaken on the waste ashta low way hesini ha second away. I was high awaken the load and high away in the house or in the house in the islosi. High and I in on the heights. I stay on the bro Santa Brasi. I love your presence. I am on to Saki. Hali Abraseke. Habrandela Ayasikando way. Ikanda way in our southern eyes. Anyway, in the loud to shout and I want to breathe. Hila has no way in the lay as to weekend. I am the way. High on the way. In the weekend, sir. I can say he can weekend has to. He can do in our soul and he analyze it. I analyze it. Hi and I, in a way, in a want to psych in a mountain. How waste hard and shoes. Hi shoes imaka awaken us. Awaken us in awaken also. For al ispa asi abrami ko wande yista. La histi ayon the way la has la laisi Ibrahimitos. Maintos au ayawe is who ayamain. Mahindili as awaken us to wish. Oh, wake us one the way. Elizi, 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 Ibrahimici, I want to smile. Ismaye, Iawose, Yashala has awakened Naosa. What a great God you are. What a mighty Lord you are. What a strength in your ways you are. I love you because every question has its answers. I love you for every situation. I know that your help is available. And I know that you are able to sustain me till the end of what you have started. I thank you because I know that I will be at the completion of what you have done for me. I will see. You showed the way. You gave us the example. You the green leaf. Hayabose. Ibramando. Hayandela Aizi Ibramekando Weki. Weki. Ayika Suka. Ayando Bosa. Baloso O Yahi. I used the might Kihus, a light Kebi Takazuzi, a lost Takbi Ihio Sakabi, a low end waken de la Aso Mokomaye in the weekend Alosa, Hayose, Ibramando. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, my Jesus. We give you thank and honor. We commit everything into your mighty hands. And our eyes are upon you. Our eyes are on you. You are so faithful. 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 To change every situation. Faithful. To bring back the glory we have lost. Faithful. To perform great things in our midst. Faithful. To change a person from zero to hero. Thank you, my Jesus.
May you give us your heart. We want to walk in the same anointing as you, to show the same kind of faith as you. Cabreros, Hayende Labros, Hebebo, He, Tobo Shatarabana, Labababa. Ado Sakerebose, Faiz away. Fai a Yahweh, Izibosha, Nahi Smaigando, Smile always, Mahoshe Lahaisi. My God. Amen. What a great God. Montrez la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom. Merci de nous avoir montré la voie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Will you please give the Lord a mighty hand clap offering? Oh my goodness. Over Soyan de la Bresse. Embrasse ton voisin. Embrasse ta voisine. Dis-lui, take 5 men. Et dis-lui, what's up, man? Dis-lui shalom. Shalom, ce n'est pas une salutation, c'est une déclaration. Shalom, ça veut dire tu es en paix. Ou bien sois en paix, prospère. Hallelujah. Alors nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. We thank the Lord. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité nouvelle. Le dimanche dernier, nous avons entamé un message que nous avons intitulé Retour aux fondamentaux. Nous avons expliqué la semaine dernière c'est quoi les fondamentaux. Nous avons déterminé les fondamentaux comme étant les éléments de base. Les éléments de base, les enseignements de base, les fondements. Les fondements. Les fondements sur lesquels la vie chrétienne doit se construire. Le Seigneur a pu dire que personne ne mette des fondements différents de ceux, par la bouche de l'apôtre Paul, par ceux qui ont été posés, n'est-ce pas? Les fondements de la vie chrétienne sont les fondements de la vie chrétienne. Et nous avons compris que l'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance de la foi. La première alliance était une alliance de la loi. La deuxième alliance est l'alliance de la foi. La particularité de la foi, c'est que la foi, avant d'être ce que tu dis et ce que tu fais, la foi est ce que tu te dis. La femme atteinte de perte de sang, la Bible dit qu'elle s'est dite en elle-même. C'est qu'elle s'est dit, personne n'a entendu. Mais moi, je bénis Dieu parce que Dieu est esprit. Il n'a pas besoin que tu ouvres la bouche pour parler afin de savoir ce que tu dis. Les pensées sont le stylo qui écrivent dans le spirituel. Donc, même si ta bouche n'a rien dit et que tu l'as pensé, tu commences à te disposer. La prière, vous avez dû comprendre, la prière dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, est une prière de la foi. Or, qui parle de la foi, parle de l'état de vos pensées. Vous comprenez? Donc, avant même de dire un quelconque mot au Seigneur, avant d'adresser de quelconque parole au Seigneur, à partir de vos pensées, vous avez déjà la victoire ou bien vous avez échoué. La foi est une affaire de pensée. La foi, c'est de penser possibilité. La foi, c'est de se dire que ça marche. La foi visualise. Alléluia. Et nous avons essayé, depuis le dimanche dernier, de nous emmener à comprendre qu'il ne faut pas délaisser l'essentiel pour l'accessoire. Alléluia. Et la prière du Notre Père est là suffisamment éloquente pour nous emmener à savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout cela, ça s'appelle l'adoration. L'adoration, c'est de rendre à Dieu la place qui est la sienne. L'adoration, c'est de privilégier ce qui est important aux yeux du Seigneur. Après cela, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Ça voudrait dire simplement, si nous comprenons que Dieu ne parle jamais en vain et que tout ce qu'il dit s'inscrit dans une logique peut-être pas intellectuellement perceptible, mais spirituellement établie, cette logique, elle veut que votre pain quotidien ne dépende pas de vos combats spirituels. Le pain quotidien n'est pas lié à votre état de combat spirituel, non. C'est lié au type de relation que vous entretenez avec Dieu. Et je n'ai jamais cessé de vous dire que if you mispostpone, n'est-ce pas? If you postpone, c'est-à-dire si tu ne places pas et tu ne positionnes pas les choses comme il se doit, il faut que tu t'attendes à des problèmes. L'environnement et la nature te combattent dès l'instant où tu ne mets pas, dès qu'il y a des ordres, le diable a le droit d'agir. Le diable n'agit que là où il y a des ordres. C'est pourquoi, quand Jésus voulait multiplier les pains, il a demandé à ce que l'ordre soit établi. Parce qu'un miracle ne peut pas se produire s'il n'y a pas d'ordre. Et c'est quoi l'ordre? C'est de laisser chaque chose à sa place. C'est de faire chaque chose dans le bon ordre. Donc, dès l'instant où vous violez l'ordre des priorités quant à la prière que vous adressez à Dieu, vous créez des difficultés qui en réalité sont factices si vous comprenez comment ça fonctionne. Votre pain quotidien, votre réussite dans la vie, je peux vous assurer, ne dépend pas du diable. La foi consiste aussi de manière enfantine à accepter les principes de Dieu démontrés dans la parole du Seigneur comme étant vrais. La foi ne lie pas ce qu'elle doit croire à ce qui résulte de l'expérience. Non, il y a l'expérience, il y a l'enseignement. Et l'enseignement est supérieur à l'expérience. Fut-elle celle de l'homme de Dieu le plus renommé possible. Ce que Dieu dit est vrai. Votre pain quotidien et votre réussite ne dépendent pas de Satan. Ça dépend de l'état, de la nature de vos relations avec Dieu. Si quelqu'un peut, dans ses pensées, voir Dieu comme étant élevé au-dessus de toute chose. Si quelqu'un peut, dans ses prières, dans ses pensées, n'est-ce pas, aspirer d'abord à avoir le cœur de Dieu. Vous savez, l'Église se trompe de combat lorsqu'elle oriente les gens sur leurs besoins au lieu de les orienter sur, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, sur les fardeaux du Seigneur. Dis-moi Amen. Et une Église qui agit comme ça, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée des ordres, ça fait des ordres. Et chaque fois qu'il y a des ordres, Satan a le droit de régner. Satan règne là où il y a le désordre. Dieu performe là où il y a l'ordre. Quand chaque chose a sa place, Dieu devient extrêmement performant. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Laissez-moi vous dire encore une chose qui est fortement importante, c'est de savoir que le but de la chrétienté, si nous comprenons bien Jean chapitre 10 au verset 10, c'est de donner à l'Église le cœur de Dieu. Christ est venu afin que les brebis aient la vie, aient la vie, aient la vie. Et conjonction de coordination. Et qu'elle soit dans l'abondance. Christ est venu d'abord pour que les brebis aient la vie de Dieu, le cœur de Dieu. Avoir le cœur qui bat au rythme, n'est-ce pas, des battements de cœur du Seigneur. Ton cœur qui bat au rythme de l'adoration. L'adoration. Ton cœur qui bat au rythme du salut des âmes. Ton cœur qui bat au rythme de la guérison des nations. Et ton cœur qui bat au rythme de l'établissement de la volonté et du règne de Dieu. Avant que la volonté de Dieu ne s'établisse sur la terre, il faut que sa volonté, son règne s'établisse dans ta vie. Il faut que son règne s'établisse dans sa vie. Que son règne s'établisse dans ta vie, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que Christ règne sur ta vie, il règne sur tes choix, il règne sur tes décisions, n'est-ce pas? Christ règne sur tes priorités et toutes ces choses-là. C'est-à-dire les priorités de Dieu sont tes priorités. Ce qu'il voit, c'est ce que tu vois. Ce à quoi il aspire, c'est ce à quoi tu aspires. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Et il te donnera. Alors, en fait, ce et là, c'est un alors. Alors, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? La captation, non. L'obtention, on va dire, de ce que ton cœur désire dépend simplement du fait que tu as fait de l'Éternel tes délices. La parole est claire. Et si tu fais de l'Éternel ses délices, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver son plaisir dans ce dans quoi Dieu trouve son plaisir. Le mot grec traduit en français par délice signifie plaisir. Si ton plaisir, tu trouves ton plaisir dans ce dans quoi Dieu trouve son plaisir, alors tout ce que tu veux, tu vois, il n'y a pas une affaire de combat spirituel, il n'y a pas une affaire de Satan là-dedans. C'est pourquoi je ne souffrirai jamais dans la vie. Peu importe ce que tu penses. Et la foi confesse. How can it be possible? Vous vous souvenez dans la Bible, en 2 Rois chapitre 7, l'officier du roi, l'officier au service du roi, au temps de la famine en Samarie, n'est-ce pas, celui sur qui le roi appuyait sa main, il a dit ceci lorsque Élisée a prophétisé, il dit, même si le Seigneur ouvrait des fenêtres au ciel, cela ne peut pas être possible. Ou bien cela serait-il possible? En réalité, c'est une interrogation qui était l'expression d'un doute.
Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Suis-moi bien. Même si Dieu faisait l'impossible, la chose ne pourrait pas arriver. Non, il ne pense pas bien. Il aurait dû penser, même si Satan fait l'impossible, la chose ne peut pas ne pas avoir lieu. Ils ne comprennent pas ça, monsieur. Il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, mais Dieu n'ouvrirait pas des fenêtres au ciel. En fait, il est en train de dire dans son esprit que Dieu ne peut pas ouvrir des fenêtres. Même si Dieu le faisait, la prophétie ne peut pas s'accomplir. La parole du Seigneur ne peut pas s'accomplir. Ça veut dire que même si Dieu fait l'impossible, tu ne peux pas être béni. Il pensait mal, c'est pourquoi il est mort. C'est pourquoi la chose s'est produite et puis il n'en a pas profité. C'est pourquoi beaucoup de personnes expérimentent des miracles juste tout autour de toi, juste à côté de toi, et puis toi, tu n'as pas. Mais c'est parce qu'en réalité, ce qu'il aurait dû penser, c'est même si Satan fait l'impossible, je ne peux pas ne pas être béni. I will never suffer in my life. Non. Je pouvais souffrir si je ne comprenais pas tout ce que je comprends aujourd'hui. Je ne souffrirai pas dans ma vie. Et la grâce travaillera et me qualifiera partout. Certains pourront dire ce qu'ils veulent, mais quand ils vont constater, c'est que c'est moi qui suis là. Quand ils parlent, je leur dis, ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Et comment on attire la grâce? Comment ça se manifeste? Ils auront les moyens. Je m'excuse, c'est le matériel, mais on va se retrouver dans la vie. On va demander, qu'est-ce que tu fais à cette table? Tu dis, Dieu m'a déjà fait dévancer. Si tu croyais, même si Satan fait l'impossible, même si les sorciers de ta famille font l'impossible, tu ne peux pas ne pas être béni. Tu ne peux pas ne pas réussir. La parole de Dieu ne peut pas ne pas s'accomplir dans ta vie. Ça ne dépend pas de lui. It doesn't depend on him. Moi, je bénis Dieu parce que mes enfants grandiront avec cette pensée-là. Toi aussi, tu es mon enfant. Fais attention à ne pas sortir de ce que je dis. Écoute, si tu es ici, tu te dois de m'écouter. Voilà. Est-ce que tu es venu ici de ton propre chef? C'est Dieu qui t'a conduit ici. Ça veut dire que c'est ce que je dis là que tu dois écouter. Au lieu d'être hybride. Écoute ce qu'on te dit. Satan n'est pas un facteur. Il ne peut pas être un facteur. Dans ce cas, réécrivons la Bible. On ne peut pas réécrire la Bible. Toute ta vie, bats-toi à trouver ton plaisir dans ce dans quoi Dieu trouve son plaisir. C'est tout. Souvent, je me pose des questions. Tu arrives dans certaines parties du monde, tu dis cela. Tu dis, mais comment ils font même? Il y a deux choses desquelles vous devez être conscient. Que vous opérez sous alliance. Deuxième chose, trouvez votre plaisir dans ce dans quoi Dieu trouve son plaisir. Les démons ne règnent que là où il y a le désordre. C'est pourquoi Dieu, quand Élie devait commander le feu du ciel, il a demandé à ce qu'on mette d'abord de l'ordre sur l'autel. Pourquoi Dieu tient tant à l'ordre? Parce que tant qu'il y a ordre, Satan ne peut pas régner où il y a l'ordre. C'est quoi l'ordre? Quand les choses sont positionnées comme Dieu le veut. Mais tant qu'il y a désordre, le désordre invite Satan. L'ordre le repousse. La Bible n'a-t-elle pas dit, n'a-t-elle pas résiste au diable et il s'enfuira loin de toi? On n'a pas dit il partira, on dit il s'enfuira. S'enfuir veut dire courir. Il y a des gens de qui Satan court. Satan s'en va même. Il les trouve trop ordonnés. Comment ils pensent comme Dieu? Comment ils voient comme Dieu? Ce à quoi Dieu aspire, c'est ce à quoi ils aspirent. Ils voient avec les yeux du Seigneur. Ils parlent le langage de Dieu. J'expliquais récemment à l'église de Paul où j'ai dit, la Bible dit la langue est un gouvernail, n'est-ce pas? C'est un petit organe, mais c'est un gouvernail. Vous savez ce que ça veut dire? Un bateau, fût-il tout grand qu'il est conduit par juste ce gouvernail. Il dit la langue est un gouvernail, mais il vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous que vous allez en croisière et que pendant que vous allez, le capitaine à un moment donné vous dit « Hello !» dans le bateau. Y a-t-il âme qui vivent? Vous répondez « Oui ». Il vous dit « On s'apprête à aller s'échouer sur un iceberg ». De façon simple comme ça. La première question qui moi me viendra, je lui poserai la question. Es-tu en bonne santé? S'il me dit oui, je dis wonderful. La deuxième question que je lui poserai, le gouvernail a-t-il un problème? S'il me dit oui, je dis bonne réponse. Tu sais ce que je ferai? Je dormirai tranquille. Et la Bible dit
que ce bateau-là, ce capitaine du bateau, en réalité, c'est toi. Le gouvernail, c'est ta langue. Si tu n'es pas satisfait de l'orientation que ta vie prend, change ce que ta bouche dit. Revois ce que tu déclares. Revois ce que tu confesses. Ça, là, c'est Dieu qui va venir tourner le bateau à ta place. Je dis à ce capitaine, si tu ne sais pas faire ton travail, dégage. Il y a des peurs qu'il faut s'éviter dans la vie. Il y a des inquiétudes qu'il faut s'éviter dans la vie jusqu'à ce que je finisse le message de ce matin, tu comprendras. Que Dieu n'est responsable de rien, Satan n'est responsable de rien. Ça là, c'est trop difficile. Parce que tu as commencé la vie que on te dit taille les démons. C'est-à-dire que la Bible, Paul dit j'ai combattu le bon combat. C'est le mauvais combat. En fait, tous les combats peuvent être bons, mais ce n'est pas les combats. C'est-à-dire il faut qu'ils se combattent en leur temps. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Suis-moi bien. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Ça veut dire quoi? Satan, en fait, tu t'inscris, tu vas te mettre dans le garde-manger de Satan dès l'instant où dans ton cœur, tu gardes des choses contre les gens. C'est l'état de ton cœur qui va déterminer ta victoire dans le combat spirituel. Donc le combat spirituel, on ne le remporte pas parce qu'on taille. Je m'excuse, les démons, ce sont des esprits. Il n'a pas de corps pour que tu le chicotes. Bon, si tu veux, donne-lui un corps. Parenthèse, il y a beaucoup de choses que tu dis pour te faire plaisir. Hein? Bon, c'est par action prophétique qu'on dit on prend le Satan, on le chicote. Si on comprend ça comme une action prophétique, gloire à Dieu. La Bible n'a pas demandé, on dit chasser. On n'a pas dit purger. C'est n'importe quoi. Je vous assure, c'est n'importe quoi. C'est bon pour les hommes. Tu as déjà vu, tu savais quel purgatoire Jésus a purgé Satan? Non, c'est... Je n'ai pas peur de te le dire. Parce que c'est la vérité. On dit chasser. Chasser, ça veut dire quitte là. C'est ça, chasser. Je n'ai jamais vu Jésus chicoter un démon. Bon, bref. C'est l'état de ton cœur, tu le pimentes. C'est ridicule. C'est bon pour les hommes, hein? Je t'assure. Ok. Continue. Bon, tant que ça, c'est là-bas que tu as mis ta foi, il n'y a pas de problème. Il te sera fait selon ta foi. Chicote les puriges, les. Pourquoi tu ne mets pas un coup dans leurs yeux? S'ils veulent pleurer, ils vont pleurer en même temps. C'est comme, tu ne peux pas les tuer. Donc n'essaie pas de les tuer. Ils ne vont pas mourir. Ils sont faits pour partir et revenir. Tu le chasses. Quand tu recrées un nouveau désordre, il revient. Si à l'autre, il ne peut pas venir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Comprenez, respectez l'ordre de cette prière. Et mettez chaque chose à sa part pour accepter, même si ça vous dérange. Même si on vous enseigne ça depuis le CP1. Moi, j'étais à l'école primaire, on m'a dit 2-3 parallèles ne se touchent pas, même si on les prolonge. Dès que je suis arrivé ici, on dit ça se touche. Ça peut même être confondu. What does it mean? Ça veut dire que la connaissance évolue. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut t'asseoir et puis il faut te reconditionner. Réinvente-toi. Accepte ce qui est. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ressentons le débat. Regarde, Jésus nous a enseigné que vous ne vous rendez pas compte, mais Satan est quelqu'un qui se décourage vite. Jésus nous a expliqué dans son expérience que Satan a tenté Jésus 3 fois. Comme Jésus n'a pas cédé, on dit il est parti. Ça veut dire quoi? Toutefois que tu as envie d'abandonner, s'il te plaît, n'abandonne pas parce que Satan est juste sur le point d'abandonner. Il ne peut pas bien dire Amen. Tu sais, I will never quit. J'abandonnerai jamais. Parce que je sais que celui qui gagne le combat, c'est le dernier à abandonner. Donc Satan doit abandonner avant moi. Quand Satan rencontre quelqu'un
qui n'abandonne pas, il est obligé de partir. Et nous avons inscrit dans notre vocabulaire des mots qui n'ont aucun sens dans le vocabulaire de Dieu. Il y a des mots, dès que tu prends le dictionnaire, que tu les rentres, on dit non, mot introuvable. Ce n'est pas des mots qui existent. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot quoi? Décourager, le mot abandonner, ça n'existe pas. Le logiciel rejette ça. Ça ne fait pas partie de la base de données, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu Jésus dire je suis découragé. C'est qui vivait là, ça c'est pas découragement. Quelqu'un dit il s'agit de Jésus. Tu n'as pas compris que tu es de la même nature que lui, mais ce n'est pas grave. Un jour tu comprendras, un jour tu accepteras, et c'est ce jour-là que le vrai réveil va commencer dans ta vie. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à capter fréquence vie que fréquence vie n'aimait pas. Pourquoi tu te vois en dangereux comme ça? Tu as l'impression que si toi tu n'arrives pas à capter, personne n'écoute les émissions. On écoute. Ça se passe. C'est toi qui n'arrives pas à capter. Le miracle va commencer dans ta vie quand tu vas réaliser un certain nombre de choses. Et laissez-moi vous dire encore une autre vérité. Cette vérité-là, elle est issue de Hébreux chapitre 12, verset 1. S'il te plaît, écoute-moi bien ce matin. Ce matin, je l'enseignais à Kodesh. Hébreux chapitre 12, verset 1, verset 2. Lis bien avec moi. La Bible dit ceci. Ah, j'ai hâte de prêcher d'enseigner mon message, objection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins-là ne sont pas des témoins physiques, mais des témoins angéliques. They are spiritual beings. La Bible dit, rejetons, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau, rejetons, abandonnons, mettons de côté, renonçons, déchargeons-nous. Il dit de tout fardeau. Trouve-moi le même verset dans la version amplifiée. Après, on ira dans la NIV et ils verront. Il dit, déchargez-vous, n'est-ce pas? Attendez. Pour ceux qui voyagent, ils savent que tu as droit à un certain nombre de bagages. Un certain nombre de poids. 23, 10, 12, ensuite, ça dépend de la compagnie. Maintenant, si tu prends des bagages, on appelle ça bagage supplémentaire. Ou bien bagage en excès. Ça se paye et ça se paye cher. Le problème de beaucoup de personnes, ils sont allés prendre des bagages en excès. Si dans la vie de tous les jours, les bagages en excès se payent cher, ça veut dire que ce bagage en excès là, que Dieu n'a pas mis sur toi, que Satan lui-même n'a pas mis sur toi, parce qu'il ne peut pas mettre sur toi. Ce bagage en excès que toi-même tu as pris, c'est toi-même. Qui a fait tes bagages? Tu n'as pas vu que quand tu arrives à l'aéroport, on te demande qui a fait tes bagages. La sécurité aéroportuaire te demande qui a fait tes bagages. Est-ce que c'est toi-même qui as fait tes bagages? Tu dis oui. Quand j'arrive seulement, je suis là. Agent 365. Quand il parle, je dis oui. Quand il parle, je dis oui. Quand je parle, il dit oui. Quand il n'a même pas parlé, je dis oui. Il dit bon, partez. Ça veut dire toutes ces questions. Tu comprends? Je suis en train de dire quoi? On s'assure que c'est toi qui as fait tes bagages. Donc si tu t'en vas que les bagages débordent, il ne faut pas accuser quelqu'un. Qui a fait tes bagages? Dans le combat de la vie, qui a fait tes bagages? Quand tu veux voyager, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui quitte quelque part pour venir faire tes bagages. Pourquoi tu penses que c'est Satan qui est venu faire tes bagages? Dans la vie de tous les jours, on paye. Avec Dieu, tu sais quoi? Quand Abraham a quitté Ur des Chaldéens, la Bible dit en Ésaïe chapitre 51, verset 1, verset 2, que Dieu l'a appelé lui seul. Pourquoi Dieu précise lui seul? Il est en train de dire que je n'ai pas demandé de prendre ton papa. Si Térak t'a suivi, ce n'est pas moi qui lui ai dit de te suivre. Térak était pour Abraham un bagage en excès. Dieu l'a tué. Dans le spirituel, les bagages en excès, on ne paye pas, on n'accepte pas. Si tu prends des bagages en excès, regarde, il y a des choses que tu peux faire. Est-ce que tu sais que tu peux marcher d'ici à Cocody en passant par le 3e pont? Bon, même, il y a d'autres ici, même ils prenaient l'ancien pont, enfin, l'ancien pont. L'ancienne route, bon, l'ancien pont, le 1er pont, 2e pont. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, ce même trajet là, que tu peux là, si on te met un sac de 25 kilos sur le dos, tu ne pourras pas. Le trajet que tu peux faire, il va paraître tellement compliqué. Quelle est la différence entre ce monsieur qui prenait ce trajet en empruntant le 11, quelqu'un dit Amen. Il supportait le trajet,
Et puis, on lui met un sac de 25 kilos, on dit, vas-y. Et puis, il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Quelle est la différence? C'est ce qui transporte. Donc, ça veut dire que ce qui fait que vous arriviez, ce qui fait que la vie est dure pour certains, ça dépend de quel bagage il transporte. Quel bagage en excès. Tu vas comprendre. Ah, tu vas comprendre. Sinon, on ne sort pas d'ici. Et comme on doit sortir ici, c'est que tu comprendras. Ça dépend des bagages en excès. Regarde, ramène-moi mon verset 1. Ramène-moi mon verset 1, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. En réalité, lis dans la version là-bas, tu vas comprendre quelque chose. Traduis en français. Oui. Dépouillons-nous. Dépouillez-vous, débarrassez-vous. Dévertis d'eux. Débarrassez-vous. Dieu dit dans le spirituel, bagage en excès. On se débarrasse de ça. Inutile. Il dit, tu sais pas, tu te rends pas compte. Ce n'est pas Dieu qui a mis sur toi. Ce n'est pas Satan qui a mis sur toi. Toi-même, tu as mis sur toi et puis tu dis le trajet est long. Amen. Toi-même, tu as mis sur ton dos, tu dis c'est difficile. Il dit c'est inutile. En fait, tu t'encombres de choses inutiles. Je vais t'expliquer. Laissez son micro, s'il vous plaît. Il est en train de lire. Oui. Every encumbrance. Il dit ça vous encombre. Vous vous encombrez vous-même. Dieu ne vous a pas encombré. Dieu ne vous a pas surchargé. Vous êtes allé vous surcharger. Vous êtes allé vous encombrer. Avec un fardeau qu'on ne vous a pas donné. Vous avez des bagages en excès. Vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Quel est le problème? Le problème, c'est que vous avez des bagages en excès. Et qui vous étouffe. Ça vous étouffe. Regarde, quand tu sembles étouffé, la vie n'est plus intéressante. Regarde, tu te lèves, regarde comme tu es devenu. Toi, une personne d'habitude si joviale, si positive. La vie n'a plus aucune saveur. Tu es devenu susceptible. On ne t'a rien fait, tu es fâché. Et les gens même contre qui tu es fâché, si on te demande pourquoi tu es fâché, dans le fond, tu ne peux pas dire. Parce que ton problème vient de quelque part. Ils ne sont pas responsables de ce qui t'arrive. C'est le bagage que tu as mis sur ton dos. Le bagage que tu transportes. C'est ça qui fait. Je vais t'expliquer c'est quoi ce bagage. La vie est trop cool pour que je me mette des bagages supplémentaires. Non. J'ai vu que la vie, c'est même pas la durée de la vie qui fait quelque chose. Comment tu as vécu chaque jour? C'est la qualité de la vie. Quelqu'un dit Amen. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Oh, tu viens du ciel sur la terre. Montrer à Habakkuk la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. I love it. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Est déjà fixé. Déjà fixé. Déjà fixé. Il va dire, elle marche vers son thème. Oh, oh, oh. Maya Brando Bros. Lisons ensuite lisons la suite. Elle marche vers son thème. Lis avec moi. 1, 2, 3. Elle ne fera pas quoi? Lis bien encore. Elle ne. Je n'ai pas bien entendu. Elle ne. Elle ne. Elle ne. This is wonderful. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Attends là. Si elle tarde,
Wait for it. Si elle tarde, pourquoi? C'est vrai, elle ne mentira pas, mais son temps est fixé. C'est ça le problème. Déjà. Ce matin, tu seras délivré. Son temps est fixé. Son temps est fixé. Donc la raison pour laquelle ça ne peut pas mentir, c'est que son temps est fixé. Tu vois quoi? Ça veut dire que c'est déjà programmé. Le logiciel... Souvent, les blancs là, souvent, ils nous prennent pour des fous. Ces derniers temps, je viens de leur montrer quelque chose. Je fais ma réservation d'hôtel, là, tu es là. Emmenez-moi mon voiture. Et puis, au bout d'un certain moment, tu vois, ils viennent, lisez attentivement ce document. Votre réservation est bientôt annulée. J'écoute Booking. Je lis. Au début, je voulais prendre ça au sérieux. Le Saint-Esprit dit, mais tu as oublié que c'est une machine. Ce n'est pas l'homme, c'est machine. Et la machine a reçu des informations. Elle a été programmée d'une certaine façon. Quand un certain délai arrive, ou bien quand tu ne crées pas certaines conditions, amenez-moi mon voiture. Quelqu'un dit Amen. Quand certaines conditions ne sont pas créées, vous savez ce qui va se passer? La machine va rejeter. Ce n'est pas que quelqu'un est contre toi, c'est la machine. Ce n'est pas que quelqu'un est contre toi. Ce n'est pas que quelqu'un est fort, c'est le logiciel. Je me suis assis, je dis, quand ça fait tilt dans mon esprit, je dis, ok. Quand le temps est arrivé, on dit, votre réservation annulée. Je dis, Tu sais ce que j'ai fait? La minute d'après, j'ai relancé une nouvelle réservation. On dit, votre réservation acceptée. Le même hôtel. Tu sais quoi? C'était programmé comme ça. C'est pas que quelqu'un est contre toi ou il n'est pas contre toi. C'est programmé comme ça. Dieu dit, ta prophétie, là, son temps est programmé. Regarde, le logiciel a reçu des informations. Tant qu'on tu n'es pas dans le cadre de la programmation qui a été faite, le logiciel va te résister. Pas qu'il est contre toi. Je regardais un film, un documentaire, la fille de Michael Jackson, celle qui a pleuré lors de son oraison funèbre, la plus petite, je crois qu'elle avait 9 ans. 7 ans plus tard, elle est devenue quelque chose. Dis vraiment, elle est devenue quelque chose. Une petite fille comme ça, déjà, tu vas en cure de désintoxication. Bon, moi, je comprends, son papa était bizarre. Quelqu'un dit Amen. Et tu sais ce qui arrive? Le journaliste disait ceci. Heureusement que Michael Jackson écrit dans son testament qu'il faille qu'elle ait 33 ans d'abord afin qu'elle puisse jouir de son héritage. Est-ce que tu sais? J'ai dit, mais 33 ans, c'est l'âge de Jésus. Pourquoi il a dit 33 ans? Même un fou a quelque temps de lucidité. Je ne l'ai pas insulté. Hein? D'où façon, où il est, il ne peut rien me faire. Quelqu'un dit Amen. D'abord, il a trop de problèmes pour se soucier de ce que je suis en train de dire. Où il est là? Toi aussi, le gars, il est à fond en enfer. Toi aussi. C'est là-bas on chicote les gens. Voilà, c'est là-bas on chicote, on met dans le feu. Toi, tu veux les chicoter. Il faut les chicoter. Quand il faut... Bon, tu ne vas pas arriver là-bas. Ça m'a déjà... Je redeviens sérieux. Et tu sais, l'héritage, là, c'est pour elle. Mais il y a un souci. La programmation dit c'est dans 33 ans. Et quand elle aura 33 ans du moins, qu'elle pourra jouir. Ça veut dire quoi? Le temps de l'entrée, la date d'effet. C'est ce que les juristes disent, non? La date d'effet de son héritage, c'est 33 ans. Tant qu'elle n'a pas 33 ans, elle n'a qu'à pleurer, elle n'a qu'à sauter, elle n'a qu'à crier, elle n'a qu'à être triste, elle n'a qu'à lutter. Oh oui, oh oui. Elle n'a qu'à être fâchée. Il faut qu'elle soit malheureuse comme si toute la terre était contre elle. Si elle veut, il ne faut plus qu'elle sourie. Le frère qui est venu lui dit je t'aime. Si elle veut, elle n'a qu'à le chasser. Héritage, elle ne va pas jouir de ça. Tu sais pourquoi? Parce que le temps de l'héritage est fixé. Il n'a pas encore compris. Le temps de l'héritage est fixé. De la jouissance de l'héritage est fixé. Même un magistrat en hiérarchie ne peut pas changer ça. Le temps est fixé. Dieu dit ta prophétie, c'est comme l'héritage de la fille de Michael Jackson. Son temps est fixé.
Si elle s'en va, qu'elle aille trouver le notaire pour dire, est-ce qu'on ne peut pas, c'est chaud sur moi, donnez-moi une part, un peu. Donnez-moi avance sur héritage. On dit non, no way, il n'y a pas avance ici. On dit, il faut que tu aies 33 ans. Mais les journalistes disaient, heureusement, ça dit, sinon elle aurait fini de dilapider la fortune. Toi, tu as 18 ans, tu as 17 ans, tu es devenu quelque chose. Vous me suivez? Le temps est fixé. Quand elle a 33 ans, qu'elle aille voir le notaire. En réalité, le notaire, même dès qu'elle aura 33 ans, on va l'appeler. Ce n'est pas elle qui va le chercher. En fait, il a été établi pour travailler à... Non. Il y a une puissance dans ce geste-là. Non, il y a des moments où j'ai envie de déclarer, Dieu dit fais ça sur moi, et puis je fais ça. Le notaire va l'appeler pour dire, allô, ma fille, on t'avait appelé, non? On t'appelle, on dit, mais en fait, ton papa a laissé ça. Tu dis, ah ouais. Mais si tu t'en vas avant, il va dire, Le système va te rejeter. Regarde, est-ce que tu sais que ton anniversaire est fixé? Il ne comprend pas. Ma fille aime l'anniversaire. Dès qu'on finit son anniversaire, elle dit, mais papa, c'est quand mon anniversaire? J'ai dit, mais tu sais que tu es né le 9 janvier. Tu vois? Beaucoup se sont pollués la vie parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a une date d'effet de la prophétie. Il y a une date d'effet de la promesse que tu attends. Il y a une date d'effet. Oh, dis Amen. Dis Amen. Il y a une échéance qui est associée à chaque parole que Dieu a dit sur ta vie. Non, il ne comprend pas. Il y a une échéance qui est associée à chaque parole. Regarde, quelqu'un peut te dire, chaque 5 du mois, qui te dit, il te donne 100 000 sur 5 mois. Mais il faut partir à la banque le 3 du mois. Et que tu sais que si tu vas le donner, on ne te donne pas. Banquier. Il dit le 3 de chaque mois, il faut partir. Est-ce que tu sais que tu es né quand? 4 février. Chaque année, le 4 février, on va célébrer ton anniversaire. Parce que c'est un anniversaire dont... Ramenez-moi à Habakkuk. C'était Habakkuk chapitre 3. C'est un anniversaire dont le temps est déjà fixé. Avant ça, tu ne peux rien faire. Mais seulement, autant Michael Jackson aurait pu mettre dans son testament, même si à 33 ans, elle fume, elle boit et puis elle a quelque chose, ne lui donnez pas. Ce que Dieu a fait, Dieu dit simplement, comme on est dans un environnement juridique, le mot assemblée là même, c'est un mot juridique. Ça veut simplement, pourquoi on dit le mot siéger, c'est un mot juridique. Comme le Parlement a siégé, le gouvernement a siégé. Est-ce que Jésus simplement dit, j'ai fixé le temps de ta promesse. Mais si la promesse vient, que le temps arrive, qu'on te trouve, tu es devenu quelque chose, tu es devenu bizarre dans la ville, ne lui donnez pas. C'est comme ça que le temps peut arriver. Et puis certains manquent ce que Dieu a réservé pour eux. Parce qu'en même temps, dans les clauses de la jouissance de ce que Dieu a dit, des effets de la promesse, Dieu a fixé aussi des conditions. Alors, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il dit, si elle t'attend, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Donne-moi la version amplifiée. Vous l'avez certainement. Regardez. On dit, it will not delay. Je ne sais pas laquelle des versions amplifiées vous avez. Moi, je vous lis dans ma version amplifiée. Il a dit ceci, verset 3. Je ne sais pas vraiment quelle version amplifiée vous avez. Mais la mienne dit ceci. Because it will surely come, it will not be behindhand. Ça ne peut pas venir après le temps qui est fixé. Ça ne peut pas venir après son thème. Tu vois, c'est la même version amplifiée, mais c'est différent. Ça ne peut pas venir après son thème. Behind hands. Ça ne peut pas venir. Amen. I say amen. Thousands times. Amen. Thank you, Mama. Ça ne peut pas venir après son thème. Regarde, beaucoup ont oublié que Dieu était juriste. Quand la Bible dit on est des dieux, là, on n'est pas Dieu.
Mais on est des dieux dans notre capacité à siéger, à légiférer. Donc ça veut dire que tout enfant de Dieu doit savoir que chaque parole du Seigneur, chaque principe du Seigneur est une loi. Et que même les démons, j'ai dit, magistrat, oh, est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, dès l'instant où pour la tête tu as ton ACD, même l'État ne peut pas t'exproprier. Sinon, ils ont l'obligation de te dédommager à hauteur du prix qui était déclaré dans l'ACD. Il n'a pas compris. Même l'État, fut-il puissant, un individu ne peut pas lutter avec l'État. L'État, c'est une organisation. C'est comme un royaume. C'est-à-dire, même le royaume de Satan ne peut pas lutter contre toi et triompher. Tant qu'on est dans les thèmes juridiques définis par le Seigneur, Dieu dit, aucun sorcier de ta famille, Bayefoué, Zinzin, Gougnon, Seke, Bandeko, Bandoki, aucun sorcier ne peut faire venir la chose après son thème. Il ne comprend pas encore. Tu sais, c'est ce qui fait la différence entre toi et puis moi. Moi, quand on écrit ça, je m'en fous. Il y a d'autres, quand on est en train de dire ça, il dit, mais l'autre qui est là-bas, lui est arrivé, puis ça mentit. Tu sais quoi? Il faut continuer comme ça. Je te lis le même verset. Envoie-moi la version NIV ou bien la version NLT. Vous l'avez aussi, de ce même verset. Qu'il voit. Bring it back, my son. Il dit ceci, il emploie le mot it cannot be delayed. On vous a dit, on dit d'envoyer, tu fais comme ça. Bientôt, avec le live, vous ne pourrez plus dire ces choses-là. Tu as la chance. C'est comme tout à l'heure, j'étais à Kodesh. Ils ont fait quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais ils ne peuvent pas parler, c'est le live. Donc, as-tu me puis il sourit. En fait, j'ai senti dans son sourire, il vous dit, il faut parler. J'ai dit, hey, j'ai dit, lui là, you go see. C'est que je suis en partie, tu vas voir ce qu'elle te fait. Somebody shout out here. Je vous salue à la riche. Tu sais quoi? Attends, je te lis ça, parce que je ne peux pas laisser. Il faut que tu comprennes. Quand tu es là, est-ce que tu ne sais pas que le 4 février, ça va être mon anniversaire? Qu'est-ce qui peut changer ça? Qu'est-ce qui peut changer 4 février? As long as I live, nothing can change it. I tell you. Le problème de cette génération, c'est que vous manquez de conviction. C'est ça le problème. Vous confondez l'expérience et l'enseignement. Tu sais? Quoi? Si ça n'a pas marché, ce n'est pas mon problème. Je me dis souvent, si ça n'a pas marché, c'est que ce n'est pas la foi. Parce que la foi, là, ça marche. Il ne peut même pas dire Amen. Qu'est-ce qui te conduit? Des convictions solides ou bien des expériences des gens? Ou même souvent même tes propres expériences ou ceux des gens proches de toi. Maintenant, d'où vient le fardeau que Dieu dit? Il faut se débarrasser. Le problème, c'est qu'on dit, le temps de la promesse est fixé. Écoute-moi, tu n'as pas forcé Dieu à parler sur ta vie. Je dis à ma fille, bon, c'est ma fille, non, c'est pas bon. Je dis à mon fils que je viens chez toi ce soir. Je viens chez toi ce soir. Et puis vers 20h30, il m'appelle. Pasteur, tu es où? Tu sais ce que je lui réponds? Je suis où comment? C'est moi qui ai dit je viens chez toi, non? Quoi c'est le problème? Il faut attendre demain matin pour me dire tu avais dit tu viens le soir. Mais est-ce que tu sais, c'est le fait de m'appeler même pour dire tu viens quand? C'est ça même qui m'énerve. Attends. C'est toi qui m'as dit de venir ou bien c'est moi qui dis que je viens? Is somebody understanding what I'm saying? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Si elle tarde, attends là. On n'a pas dit si elle tarde. Regarde. On dit quand elle s'accomplira, certainement. C'est elle qui s'accomplira. On n'a pas dit si elle tarde. Aide-la à s'accomplir. Dis à ton voisin. You. Dis avec moi gentiment, dis you. Fais le menacer. Dis mais you. On dit si elle tarde. Attends là.
elle s'accomplira. On n'a pas dit fais-la s'accomplir. Il dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est démoniaque cette affaire. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu n'a pas pu faire. Toi, il faut prendre, il faut faire. Si elle tâte, non, ils ne disent pas bien. Si elle tâte, répète encore. Si elle tâte, regarde ton voisin, dis you. Si elle tâte, ça veut dire si elle, il ne faut pas le laisser. Mais tu sais pourquoi? Tu es si malheureux quand elle t'aide. Et tu sais de quel fardeau le Seigneur parle? Ramène-moi donc Hébreux chapitre 12, verset 1. Tu vas comprendre. Souvent, je regarde certains, je dis, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Moi, quand tu vois tous tes problèmes que tu vas aller prendre encore ces problèmes pour mettre sur toi. Une vie sans stress. Yes, amen. Worry free. Yes. Just enjoying. Il dit courons avec persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est le fait de ne pas lâcher. Amen. Il y a des moments où certains se demandent, et c'est dans l'épreuve de la foi, est-ce qu'il faut continuer à croire? Vu la tournure que prennent les événements. Yes. Je vous ai expliqué que l'épreuve de la foi survient quand tu es dans la volonté de Dieu. Quelqu'un dit quand elle tarde, d'autres pensent qu'ils sont hors de la volonté. Si elle tarde, attends-la. Dis. Si elle tarde, tu sais, c'est ton incrédulité qui fait que tu ne peux pas dire. Quelqu'un dit, j'ai attendu pendant longtemps. Si elle tarde, attends-la. Vous savez pourquoi Abraham est descendu en Égypte sans consulter Dieu? Parce que la famine qu'il a trouvée à Canaan, c'est la parole du Seigneur qui l'a conduit dans la famine. Quand il s'est assis et à son goût, là où la parole de Dieu l'a conduit, là, mieux vaut qu'il s'écoute lui-même. Il faut qu'il écoute son cœur. Faites attention à ceux qui, à un moment donné, disent, je vais écouter mon cœur. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Le premier aveugle, c'est ton cœur. Le deuxième aveugle, c'est ton intelligence. Yes. Le troisième aveugle, c'est tout ce qui vient de toi. Amen. Si toi-même avec ton intelligence, tu pourrais te conduire, pourquoi tu t'es converti? Amen. Pourquoi tu pries? Amen. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu cherches la face de Dieu? Si c'était si simple. Pourquoi est-ce que Sarah a voulu donner Agar à Abraham? Sarah s'assoit, elle regarde, elle se rend compte que Dieu a parlé, et puis l'enfant ne vient pas. Elle dit, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Je menace quelqu'un ce matin. Ce n'est pas les démons. Je dis toi, je te menace ce matin. Toi qui as envie de t'aider. Toi que tu dis la prophétie a trop tardé, tu vas la faire arriver. Si elle attend là, elle s'accomplira. Tu dis, je vais la faire s'accomplir. Je te menace ce matin. Au nom de Jésus. Heureusement qu'elle n'était pas chassée. Quelqu'un dit Amen. Je te parle sérieusement. Est-ce qu'il faut continuer à croire? Est-ce qu'il faut continuer à donner au Seigneur? Vu que je donne et puis rien ne se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on ne continue pas? Qui tout double? Il n'a pas compris. Tu quittes ou tu doubles? Il ne sait pas ce que c'est. Qui tout double? Ça veut dire que tu continues même tu t'arrêtes. Qui tout double? Si elle tâte, quand elle s'accomplira, il y a quelqu'un, on va la faire s'accomplir. Hey! Quand tu es là, tu répètes seulement aussi. Tu sais, tu vas te casser les dents. Ça fait longtemps que j'échoue dans le visage. J'allais payer l'argent aux gens pour que... Quand tu regardes certains noirs en Europe, ils font pitié, quoi. Je dis, mais c'est malheureux. Ils sont malheureux, et puis ce qu'ils font est malheureux, et puis ils sont malheureux. Quand tu arrives, il dit non, ici c'est comme ça, hein. Tu as une soeur. Oh, il faut t'attraper un blanc, c'est pas pour t'enceinter un coup. Mais pour t'enceinter, il faut qu'il couche avec toi. Mais en tant que ça ne reste pas sur toi, ça ne se colle pas sur toi. Tu sais quoi? On remonte toujours d'Égypte avec Ismaël. Yes. Le problème, Dieu n'a pas de problème. Si tu es tombé, tu vas te relever. Mais tu vas te relever avec quelque chose.
Il va avoir un souvenir. Souvenir, il ne faut pas voir bébé seulement. Bébé là, ça c'est petit. Si elle t'a hâte, non, dis à quelqu'un, on va la faire s'accomplir ici. Regarde ton voisin dans les yeux. Regarde ton voisin. Regarde. On emploie les grands moyens ou on fait quoi? Dieu dit la parole n'a qu'à te trouver en train de prier. C'est ce qu'il a dit. Mais en fait, non, je te dis qu'est-ce qu'il faut faire même. Il n'y a rien, jamais rien qui pourra te décourager. C'est là-bas qu'on s'en va ce matin. Ça m'énerve quand je dis je suis découragé. On te fait quoi? Tu as un pneu secours pour qu'on te pompe chaque fois. Il faut, l'air est fini dans toi. L'air là, c'est la foi. Il faut venir, on te pomper encore. On te pompe et puis tu dois maintenant tomber dans les trous où il y a pointe. Tu ne sais pas que ce mot-là, ça n'existe pas dans le logiciel rejette ça. Tu sais le fardeau que les gens prennent? Ils s'en vont prendre le fardeau de la prophétie qui t'a dit. Et puis ils mettent sur eux. Ça devient bagage en excès. Ce qui n'est pas un problème, l'affaire de ça est un problème. Dieu, de son point de vue, dit que ce n'est pas un problème. Toi, tu dis comment ce n'est pas un problème. Regarde comme ça t'encombre. Tu n'as plus goût à la vie. Tout ce que tu fais, tu es devenu fade, livide, insipide. Quand on te voit, tu commences à devenir vilain. Yes. Tu es bizarre, regarde comme tu es. Tu es nerveux. On te parle, petit agent t'a demandé pour le marché. Regarde comme tu cries sur les gens. Il y a quoi même? Ton problème, c'est toi. Vous savez, l'homme n'aime pas assumer. L'être humain aime rejeter sur les autres sa faute. C'est naturel chez l'homme. Vous n'avez pas remarqué les enfants, quand il fait une bêtise, il vient. On dit c'est qui? Il dit c'est lui. Moi, je vois les enfants actuellement. Je dis, mais toi, ce n'est jamais toi. Jamais. Il dit oui. Un bon gars. Tu n'es pas fatigué. Yes. Dans ton esprit, tout est mélangé. Tout le monde t'énerve. Tout t'énerve. Le travail même t'énerve. Mais si tu ne fais pas, tu ne vas pas manger. Donc tu fais, regarde, quand la vie t'énerve comme ça, ça veut dire que tu as pris des bagages en excès. Dieu dit ça t'encombre, ça pourrit ta vie. Tu prends quand même. Maintenant, il donne la solution. Verset, Hébreux 12, verset 2. Verset 2. Verset 2. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Je te pose une question. Tu as les regards sur Jésus ou bien tu as les regards sur la promesse? Si tu as les regards sur la promesse, tu ne pourras plus sourire. Si tu as les regards sur la promesse, tu vas devenir spécialiste PhD en murmure. Si tu as les regards sur la promesse, tu vas plus venir servir. Si tu as les regards sur la promesse, tu vas devenir impulsif. Si tu as les regards sur la promesse, tout va t'énerver. Tu as un problème. Et le problème de ton problème, c'est la promesse. Ce qui aurait dû être ta solution est devenu ton problème. Parce qu'un rêve que toi-même on t'a donné un rêve, tu veux chercher le rêve plus que celui qui t'a donné. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Tu sais quoi? Arrête, ce n'est pas une affaire de oui ou non. Je sais, quand je te vois, sur quoi tu as mis les regards. Est-ce que vous savez que ce que tu vois détermine ce que tu penses? Et ce que tu penses détermine ce que tu ressens. Et ce que tu ressens détermine ton attitude. On te voit, un jour tu es souriant, un autre jour tu es triste. Les jours où tu es souriant, tu amènes tes regards inconsciemment sur Jésus. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es souriant. Et puis ça t'étonne. Tu es tellement habitué à ne pas être souriant que automatiquement tu rebascules là-dedans. Même un fou a quelques minutes de lucidité dans la journée. Mais ce que je n'ai jamais compris, quand il est lucide, au lieu d'aller se laver, c'est la foi. Ça veut dire que même sa lucidité, elle est limitée. Elle est en dessous du standard. Quelqu'un peut-il dire Amen?
Là, je ne comprends pas pourquoi un fou filme. Il filme pourquoi? Je ne vois pas. Il y a un fou qui est vers le carrefour de Biétré. Lui, je ne le comprends pas. Tous les matins, je le vois. La dernière fois, je me suis assis. Je l'ai regardé. Pas assis. Je l'ai regardé jusqu'à... Mais ce qui me plaît chez les fous, il ne va pas te regarder. Un vrai fou, il ne te regarde pas aussi. Mais j'ai vu qu'il est fou, mais il a protégé ses parties intimes. J'ai dit, ma fille, tu le vois? J'ai dit, mais lui, là, il fait comment? C'est quel fou, ça? Et il y a des moments, c'est quel fou? Il y a des moments, il croise ses bras, ses pieds, et puis il est couché à sa cigarette. J'ai dit, mais lui, il est à l'aise, quoi. C'est quel fou qui est à l'aise comme ça? Et puis, il y a des moments, il fait sa cuisine. Le gars là, il m'intrigue quoi. Chaque fois, je dis, mais c'est un fou moderne. C'est un fou 2.0. Quelqu'un dit Amen. Non, redevenons sérieux. Que quelqu'un dise Amen. Tu sais, quel est le problème? Tu as le regard sur la promesse. C'est parce que tu as le regard que sur la promesse que quand tu es là, quand tu pries, tu ouvres la bouche pour prier, tu ne peux pas prier pour autre chose que le pain quotidien. Tu ne fais pas exprès. En fait, tu fais exprès, tu es responsable. Parce que quand il dit tu fais pas exprès, il y a quelqu'un qui dit parce que tu as vu, non. Tu fais exprès. Parce que tes yeux là, c'est toi qui orientes tes yeux. C'est toi qui décides de ce sur quoi tu te focalises. Si tu veux te focaliser sur ce qui te manque. Viens, Jean-Baptiste. Lui, il ressemble à Jésus. Là, tu es ici. Ça, c'est Jésus. Regarde-moi. Il faut pas le regarder. Abbé Honora, toi tu as la promesse. Tu peux te lever. Tu sais quoi? Tu ne peux pas regarder en même temps la promesse et Jésus. Deux directions différentes. Quand je vais vous lire ce même verset dans la version amplifiée, vous allez dire waouh! Waouh! C'est exactement comme ça. C'est pas, viens. C'est pas que la promesse, mets-toi entre mon champ de vision. Toi, bascule un peu vers le pasteur Guillaume. Voilà, merci. C'est pas que mettez-vous sur... Voilà. C'est pas que entre Jésus, entre toi et Jésus, il y a la promesse. Non! La promesse n'est pas dans la direction de Jésus. La promesse est de l'autre côté là-bas. Vas-y, promesse. Reste là, Jésus. Bon, je m'excuse, hein, si Jésus... Bon. Quelqu'un dit Amen. C'est pas que tu comprends pas. Parce que je parle, c'est pas à toi que je parle, c'est à Jésus que je parle. Je dis Jésus, je m'excuse, je te dis, il faut venir te mettre là, quoi. Non, tu comprends aussi. Vous ne pouvez pas regarder. Mais tu sais quoi? Satan ne peut pas venir se mettre entre toi et Jésus parce qu'il a déjà goûté les muscles de Jésus à la croix. Donc ça veut dire quoi? Quand tu regardes à Jésus là, sur ce chemin là, Satan ne pourra pas être là, les démons ne pourront pas être là. C'est pourquoi il dit, il a mis, délivre-nous du malin après notre... Aïe. Mais tu sais quoi? Entre toi et la promesse, et ses balades. Quand tu as les regard fixé sur la promesse, tu sais quoi? Tu vas devoir terrasser les démons. Mais comme au lieu de t'amener à regarder Jésus, on t'a amené à porter... Ah, ramène-moi mon verset 12. Hébreux chapitre 12, verset 2. Lisons jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Bring it back. Il dit, ayant les regards, le chef, ça veut dire l'auteur, et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui accomplit. Regarde-le. Porte les regards sur lui. Tu sais, quand tu pries, Seigneur mon école, Seigneur mon mariage, Seigneur mon visa, Seigneur mes dents, mais Seigneur mon petit frère, qui n'est pas gentil. Mais Seigneur, mes cheveux au milieu desquels, de ma tête au milieu desquels il n'y a pas de cheveux. Seigneur, fais venir cheveux au milieu de ma tête. Mais tu sais quoi? Ceux qui ont les regards tournés vers Jésus, quand ils regardent, c'est la gloire de Dieu, ils voient. Donc ils ne font pas exprès, quand ils prient, de dire Seigneur, que ton règne vienne. Ils ne font pas exprès de dire accomplis tes desseins pour la nation. Ils ne font pas exprès. Tout dépend de là où ils ont porté les regards. Oh my goodness. Tu sais, tu regardes Jésus, la vie sera cool pour toi. Regarde, tu as déjà été fan de quelqu'un. Arrête toutes choses. I know you. What do you want to?
Si tu n'as jamais été fan de quelqu'un, comment tu veux te marier? Ça veut dire que la clé de ton cœur n'est pas encore débloquée. Les gens à l'église, quand on parle d'impudicité, ils sont les plus, baissent les regards. C'est les plus dangereux. Nous, on sait. Il fait comme si la honte. C'est faux. Somebody shout out here. Qui est édifié ce matin? Dis à quelqu'un, la Bible dit ça, c'est bagage en excès. Et à l'aéroport, quand tu fais bagage en excès ou bien des choses, si ça te fatigue, tu peux appeler quelqu'un pour prendre pour partir. Tu n'as pas remarqué? Moi, je connais quelqu'un, il en a fait son business. Quand tu arrives, il y a des affaires qui ne peuvent pas passer là. Sinon, on va jeter. Lui dit récupère. Dans la vie, ce que tu jettes, c'est la richesse de quelqu'un. Le frère que tu es en train de refuser là, bientôt tu vas voir, c'est l'autre qui va accepter. Et ça te fait mal. D'ailleurs, j'ai parlé aux frères là. Quoi? Yes. Mais quand on te parle, j'ai donné un doc là. Vous vous souvenez, non? Je l'ai dit, crée l'environnement. Elle sait que tu t'intéresses à elle, elle sait que tu veux parler, mais ne parle pas. Tu sais quoi? Elle veut que tu parles. No way. Maintenant, tu vois, quand c'est quoi? Le jour où tu as parlé, là, elle va dire oui, en même temps. Maintenant, toi aussi, si on te parle et puis tu dis oui en même temps, il ne faut pas gâter notre nom. Regarde, ramène le verset. Tu viens. L'auteur et le consommateur de la foi. Je vous lis, merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous lis le passage dans la version amplifiée. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Regarde ce qu'il dit. Ah, merci. Il dit, looking away from all that will distract you and focusing our eyes on Jesus. Il dit, tout ce que tu regardes là, à part le fait de fixer les regards sur Jésus, que ce soit la promesse, que ce soit autre chose, c'est des distractions. Il dit, tu ne te rends pas compte, ça te distrait. Je vous le lis dans une autre version. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montez la voie de la croix à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Et le temps éternel. Je vous le lis. Voici ce qu'il dit dans la version New Living Translation, LLT. We do this by keeping our eyes on Jesus. Le problème, les gens regardent à Jésus. Après, ils enlèvent leurs yeux sur Jésus. Ils regardent d'abord à Jésus. Ensuite, ils enlèvent leurs yeux sur Jésus. Il dit, le secret, c'est de garder les yeux sur Jésus. Vous savez, quand vous gardez les yeux sur Jésus, que vous regardez Jésus, ce qui est dans votre cœur, servons Dieu. Votre tête n'est même pas sur la promesse. Regarde, le tout là, quand tu regardes Jésus là, hey, tu n'as pas vu qu'Abraham, Moïse du moins, est parti dans la présence de Dieu. 40 jours, la Bible dit qu'il n'a pas mangé. Est-ce que tu sais que quand il partait là, il n'est pas parti pour faire 40 jours. Mais quand il a regardé, quand il regardait Dieu, il n'a même pas vu le temps passer. Ça veut dire que le secret pour ne pas voir le temps passer là, il faut regarder à Jésus. Dis-moi amen. Le problème de la prophétie, tu sais que son temps est fixé, mais tu as l'impression, en fait tu fais un compte à rebours. C'est un décompte que tu fais. Tu vois, chaque jour, tu as envie d'être tracé. Chaque jour, tu as envie d'être tracé. Mais quand tu regardes Jésus, que tu es en plein, les regards fixés sur Jésus, tu sais quoi?
la gloire de Dieu, l'œuvre du Seigneur, le royaume dans sa progression. En fait, quand tu regardes Jésus et que tu penses même à ta vie de famille, ce n'est pas le même regard. Quand tu regardes Jésus et que tu... Non, ce n'est pas le même regard. Tu sais quoi? Quand tu vas te rendre compte, c'est fait. Quand tu vas te rendre compte, en fait, ça veut dire occupe-toi en attendant que la promesse, le temps de la promesse là arrive. Mais comment s'occuper? Adore le Seigneur, garde les regards fixés sur Jésus, sers le Seigneur, concentre-toi sur les choses spirituelles. Quand tu vas regarder, c'est fait. Je vais t'expliquer. Qui a déjà vu? Est-ce qu'avant de parler sur ta vie, Dieu dit, il fait public announcement. Hello, 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 hello. Dans 15 minutes, je me révèle à toi. Tu sais quoi? La rencontre avec la voix de Dieu est toujours inopinée. Tu l'as, puis la révélation vient. Maintenant, est-ce que tu as vu la révélation venir? Non. Dieu n'a pas changé. Donc tu ne verras pas. Quand même la révélation se met en place pour s'accomplir, tu ne peux pas voir les choses venir. Quand tu vas remarquer, c'est fait. Dieu s'assoit et dit, mais il est trop concentré sur moi. Pendant que toi, tu te concentres sur lui, il y a des anges qui sont en mission de l'autre côté. Mais les démons et puis les anges peuvent se rencontrer pour se battre. Ils n'ont qu'à se boxer entre eux là-bas. Toi, concentre-toi sur Jésus. Tu adores le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Tu penses au royaume. Tu penses à ta responsabilité spirituelle. Ce que je vais expliquer à beaucoup. Beaucoup ne savent pas que c'est quand le ciel était fermé qu'il a plu au temps d'Élie. Quelqu'un me comprend-il? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vrai et le seul fardeau que tu dois porter, le fardeau qui n'est pas inutile, c'est le fardeau autorisé. Le bagage, regarde, t'es 2 fois 23 kilos. Personne ne va te faire payer ça. On ne paye pas pour ça. Tu comprends un peu? Tu ne payes pas pour ça. Ça veut dire que tant que tu prends un fardeau qui est autorisé, là, tu vas en jouir tranquillement, sans gêne. Mais quand tu prends un fardeau non autorisé, le fardeau que Dieu n'autorise pas, c'est d'avoir les yeux sur la promesse. Au lieu d'avoir les yeux sur Jésus. Quand tu as les yeux sur Jésus, tu deviens un vrai adorateur. Quand tu as les yeux sur Jésus, tu as le cœur du Seigneur. Quand tu as les yeux sur Jésus, tu ne vois pas le temps passer. Quand tu as les yeux sur Jésus, vous n'avez pas remarqué, quand quelqu'un est vraiment concentré sur les choses spirituelles, sur le Seigneur, il ne sent même pas ce qu'il a ou bien ce qu'il n'a pas. Et puis ça ne lui fait pas mal. Ça veut dire, c'est pas que la vie n'est pas difficile, mais ça glisse sur toi, quoi. Tu ne vois pas. Même quand tu pleures, tu as une façon de pleurer en style. Je peux m'arrêter là? Il y a une dame que nous connaissons, certains ici, je ne citerai pas son nom. Elle avait 4 enfants. 4. Et puis, vu la manière dont son mariage s'est gâté, tu sais ce que je le dis, de toute façon, je ne la connais pas. Bon, je ne vais pas trop parler aussi. Il y a d'autres qui vont faire des liens. Tu sais quoi? Pendant qu'elle servait à l'église, elle s'occupait des choses spirituelles. Le mariage lui est tombé là-dessus. Non, parce que quand il parle comme ça, quelqu'un va dire, donc, elle s'est séparée de... Ici. Attends. Si ton mari prend des sœurs pour venir faire striptease devant toi-même, pas des sœurs, des filles. Parce qu'on dit sœurs, ça veut dire elles sont dans l'église. Bon, bref, je passe là-dessus. Le mari l'a trouvé. Regardez, vous n'avez pas vu que le mari a trouvé Naomi Ruth? Yes. Tu n'as pas vu que la guérison a trouvé le paralytique à Bethesda? Quand on prêche, certains disent, mais non, pasteur, tu es en train de dire on ne fait rien. Dites-moi, quel poisson dans l'eau reste dans un même endroit sans nager? La vie normale de l'enfant de Dieu, c'est la sanctification, la prière, le combat spirituel, l'adoration. C'est-à-dire, tu vis ta vie. Mais tu es concentré sur Dieu. Ça n'a rien... Tu viens du ciel sur la terre. Monter. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? De la paix à la gloire. Payé pour moi.
question que je te pose. Tu n'as pas remarqué que Dieu n'a jamais pris le temps pour expliquer à quelqu'un comment il va accomplir la chose. Je vais t'expliquer. La plupart du temps, les promesses sont assorties. Sinon, j'ai envie de dire, les instructions ou les directives sont assorties de promesses. La part de l'homme, c'est de suivre les instructions. La part de Dieu, c'est exécuter la chose. Mais le médecin qui doit t'opérer, il ne t'explique pas comment il va t'opérer. Attends, toi le malade, tu dois venir dans la foi, tu respectes tout, on va te faire des examens sanguins, tout ça. Si on te dit ne mange pas avant de venir, on va te dire telle ou telle chose. Tu respectes ça. C'est comme un contrat. Maintenant, quand tu viens, le médecin, il va te dire oui, on va t'opérer, donne-moi un thème comme ça. Mais est-ce que tu expliques à la personne, quand tu vas prendre le bistouri en tant que chirurgien, quand tu vas couper ici, voici comment ça va réagir. Après, quand ça va finir de réagir comme ça, on va traverser la chair. Après la chair, on va rentrer dans la graisse. Après la graisse, on va rentrer. Mon gars, si c'est comme ça, en même temps, toi-même, il faut devenir le chirurgien et puis ça va finir. Attends, est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu veux poser des questions pour lesquelles tu ne vas pas avoir de réponse? Quand même Marie a demandé comment cela se fera, quand elle a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. Ça, c'est une réponse, on comprend. Moi, si j'étais à sa part, j'aurais dit, mais quand le Saint-Esprit va venir, ça s'est passé comment? Tu as dit, même quand Dieu veut expliquer, même, il ne peut pas bien expliquer. Toi qui n'en es pas capable. On dit quand Dieu prie intensément. Tu ne dois pas prier intensément parce que tu as un problème. Tu pries intensément. C'est comme ça. Tu ne dois pas adorer intensément. Je ne sais pas, I don't know. Parce qu'il y a une situation. Mais c'est ta vie. Si le mécanicien doit t'expliquer tout ce qu'il va faire dans ta voiture, toi-même, il faut venir devenir ton mécanicien. Si moi je suis le mécanicien, je te dis, bon, si tu vas me faire confiance pour que je fasse, prends la voiture puis va. Si elle tarde, faut-il continuer à croire? Si. Qui tout doux? Doux. Venez le panier des offrandes. Tu viens.